À la une de l'actualité ce soir, la Gambie veut en finir avec l'ère de la dictature. Ce samedi, le pays célèbre le 52e anniversaire de son indépendance, couplé avec une cérémonie d'inauguration du nouveau président Adama Barrow. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est à Banjul pour apporter le soutien du Burkina Faso à ce pays d'Afrique de l'Ouest. Image à suivre dans ce journal. Et puis au Burkina, le ministère de la Défense engage un renouveau de l'armée burkinabé. La lutte contre le terrorisme sera accentuée pendant qu'on travaillera à dépolitiser les forces armées nationales. Ce sont des propositions formulées au cours d'une rencontre qui s'est achevée ce 17 février à Ouagadougou. D'autres décisions à suivre dans cette édition. En santé, pour éradiquer la mouche CC, vecteur de la maladie du sommeil, le Burkina Faso a sa technique. Utiliser des mouches mâles stérilisées pour rendre stériles les mouches femelles. Tout cela dans un insectarium. L'infrastructure vient d'être inaugurée ce vendredi à Bobo Dioulasso. Le film de la cérémonie dans ce journal, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. La Gambie a célébré ce samedi son indépendance à travers une grande fête au stade de Banjul en présence de nombreux invités, dont le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, arrivé dans la capitale gambienne ce samedi même. Cette cérémonie symbolise le renouveau du pays et la prise de fonction de Adama Barrow qui a prêté serment pour une deuxième fois. Nous reviendrons plus en détail sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Le ministère de la Défense engagé pour un renouveau de l'armée nationale. Ce week-end, ces cadres se sont réunis pour une réflexion autour de ce sujet. Et au terme de la rencontre, des propositions notamment sur le redéploiement des troupes sur le territoire et accentuer la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. La rencontre a aussi consacré des propositions liées à la dépolitisation de l'armée et le renforcement de la gouvernance dans l'armée. Des détails avec Salif Belem et Dramane Guéné. C'est la fin de 3 jours de réflexion sur la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021 pour la réforme des forces armées nationales. Ce premier conseil d'administration de l'année et sous l'ère Sadou a eu le mérite de revenir sur les options prises dans le sens du renouveau de l'armée nationale. Les axes ont été déclinés, la dépolitisation des forces armées, l'équipement des forces armées, la gouvernance, la responsabilité, le contrôle. Et aussi, bien entendu, le moral et les traditions dans nos forces armées. Voilà les principaux axes sur lesquels les différentes sous-commissions se sont penchées bien avant l'aboutissement de ce plan-là. Actualité sécuritaire oblige, les chefs militaires ont fait aussi des propositions pour l'efficacité des interventions militaires à l'intérieur et à nos frontières. Des propositions pertinentes ont été faites en vue du déploiement de nouvelles unités dans certaines zones. En outre, la mise à niveau des effectifs des corps et la mise en place d'une unité de lutte antiterroriste par région militaire renforceront assurément les capacités opérationnelles de nos forces, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Pour Alassane Monet, le renseignement apparaît comme le maillon faible de la sécurité burkinabé. Alors, une réorganisation de ces structures s'impose, l'accroissement de son effectif et la formation avec. Après un an de gestion des mairies, des difficultés réelles qui ne sont pas insurmontables. C'est le constat du NTD, le nouveau temps pour la démocratie. Le parti a réuni ce samedi ses militants pour faire le bilan de ses activités, mais aussi de sa participation à la gestion des communes. À ce propos, on revoit les propositions avec Vincent Kiendrebego. Le NTD, Nouveau temps pour la démocratie, tient ici sa première session de 2017. Avec ses militants et sympathisants, le bureau exécutif dresse le bilan de ses activités de l'année écoulée. Suite au municipal de mai 2016, le NTD est à la tête de 9 communes pour une gestion plutôt difficile. Nous avons des difficultés avec certains partenaires politiques
Parce qu'au niveau local, ce n'est pas facile. Donc ça fait que nous avions fait des recommandations. Des recommandations de dire que l'essentiel pour nous, c'est la coordination que nous aurons avec le ministère en charge de l'administration territoriale pour ces questions de mairie où on doit reprendre les élections. Une occasion pour Vincent Dabilgou de mobiliser les militants autour des priorités actuelles du parti. Priorités parmi lesquelles soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDS. L'essentiel pour nous, c'est le programme présidentiel et la mise en œuvre du PNDS en ce moment. Et nous devons foisonner, regrouper, nous entendre au niveau du NTD. C'est aussi le lieu pour les membres du Nouveau Temps pour la démocratie de présenter leurs vœux de nouvel an à leur président et de lui renouveler leur engagement à défendre les idéaux du parti. Dans l'actualité ce soir, utiliser des mouches CC pour combattre d'autres mouches CC. La technique peut paraître curieuse, mais c'est désormais la mission assignée à l'insectarium de Bobo Dioulasso. Le principe de la technique, produire en laboratoire des mouches CC mâles stérilisées qui seront ensuite lâchées dans les zones infectées. Et ces mouches mâles rendront stériles les femelles après l'accouplement. L'inauguration de l'insectarium est intervenue ce 17 février et coût de la réalisation, équipement compris, plus de 6 milliards de francs CFA. Amadou Lougué, Martin Zerbo, sur place à Bobo Dioulasso. Faut-il l'appeler Patek bis? Officiellement, on le nomme IBD7 ou Insectarium de Bobo Dioulasso. C'est désormais cette direction qui poursuit la bataille contre la mouche CC engagée depuis longtemps par la Patek, la campagne panafricaine d'éradication de la mouche CC et de la trypanosomose. Ces installations, ces équipements, ces bâtiments vont permettre de produire des mouches stériles de manière à éliminer la trypanosomose pour nos animaux. Donc nous, c'est sûr que ça va se faire, mais ça va permettre aussi d'aller au-delà et d'avoir des mouches aussi pour produire le même phénomène dans les pays intéressés qui sont nombreux. Voici l'équipe dirigeante de cette structure. Forte d'une quarantaine de personnes, son principal défi, produire en quantité des mouches mal stérilisées, des mouches dotées d'une curieuse mission, contribuer à éliminer les autres mouches sauvages après l'accouplement. Lorsque ce mâle stérilisé va s'accoupler avec une femelle dans la nature, la femelle ne va plus se reproduire ou s'accoupler. Du coup, elle n'aura pas de descendants. Elle-même, elle va vieillir et mourir. La mouche mâle stérile qu'on a lâchée dans la nature va également mourir avec l'âge. Selon les techniciens, environ 1 million d'insectes stériles seront produits chaque semaine dans ces laboratoires. La réalisation de ces infrastructures, bâtiments et équipements confondus, aura coûté à l'État et à ses partenaires 6 milliards de francs CFA. De son côté, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille et ses partenaires durcissent le ton contre les grossesses non désirées ou précoces ou les IST, VIH, SIDA dans 3 régions du pays. Un projet déploie depuis 2003 ses activités. C'est le projet d'appui aux politiques de santé et de population qui développe un mécanisme de sensibilisation au profit des acteurs de lutte contre ces maux qui minent l'épanouissement de la femme et de la jeune fille au Burkina. En quoi consiste ce mécanisme? Des détails avec Désiré Iboudo et Mamadi Ouedraogo. Le projet d'appui aux politiques de santé et de population revise ces mécanismes de sensibilisation en matière de santé sexuelle et reproductive au Centre Est. À travers cet outil pédagogique sur le genre, la santé sexuelle et de la reproduction, il entend endiguer le phénomène des grossesses non désirées et du VIH-Sida dans 3 régions du Burkina qui sont le plateau central, le centre-sud et le centre-est. L'outil, il faut le dire, ça a été vraiment élaboré de façon participative pour donner des informations vraiment claires et précises à un public jeune, les sensibiliser sur des thématiques en lien avec les grossesses non désirées, les avortements, les IST, le VIH-Sida. Ces 2 jours de travaux en plénière ont permis aux participants, composés notamment des éducateurs, des membres d'associations et des infirmiers, de mieux s'imprégner du contenu de cet outil de 70 pages. Séance tenante, ils ont fait des suggestions, mais aussi pris des engagements pour une meilleure atteinte des objectifs escomptés. L'atelier, en tout cas, est très utile pour nous et nous allons profiter, en exploiter et pour pouvoir continuer. Et surtout, la vulgarisation des outils au niveau des écoles et surtout il faut former les enseignants dans ce sens
Parce qu'il est bien vrai que nous faisons des leçons de puériculture dans nos classes. Bon, mais il n'y a pas tellement de documents qui parlent de ça. Il faut piocher par-ci, par-là. Dans les jours à venir, les promoteurs comptent organiser d'autres actions de sensibilisation telles que des causeries éducatives, des émissions radiophoniques et des théâtres fora en vue de mieux toucher la communauté de base pour un changement de comportement sexuel. Autre actualité dans ce journal, comment assurer une meilleure protection des ressources en eau dans un contexte marqué par une forte pression sur l'environnement. La question taraude le comité de pilotage du PAGIR qui réfléchit en ce moment sur de nouvelles orientations en matière de protection accrue des ressources en eau. Reportage, Bouma Ernest Nibier. Pour cette ménagère, fini le stress hydrique. Une borne fontaine à portée des mains. Cette adduction d'eau potable simplifiée sont ainsi réalisées dans la commune rurale de Dapelgo, alimentée par ce château d'eau, une œuvre de la Croix-Rouge burkinabé. Nous faisons la mobilisation au niveau national, au niveau international, pour pouvoir intervenir et soulager les populations à la base. Ces réalisations ont été possibles grâce à des partenaires luxembourgeois. Et je suis tout fier de cette journée où nous arrivons au bout d'un projet de 3 ans avec la commune d'Apelogo, en partenariat avec la Croix-Rouge du Burkina. Notre partenaire depuis très longtemps, on a déjà commencé à travailler dans les années 60, on a retrouvé des traces de collaboration depuis très longtemps. Et après un premier projet sur l'eau dans la commune voisine de Pabré, là on est fiers aujourd'hui de pouvoir inaugurer les installations sur la commune d'Apelogo. Joie de la population bénéficiaire, mais aussi satisfaction de l'autorité régionale qui a inauguré les infrastructures. Cette activité s'inscrit en droite ligne dans le plan national de développement économique et social, c'est-à-dire zéro corvée d'eau et eau potable et assainissement pour tous, à l'horizon 2030. Avec ces adductions d'eau potable, ajoutées à de nombreuses latrines déjà réalisées dans la commune, Dapelgo se félicite de marquer un pas significatif en matière de services d'eau potable et d'assainissement. Vous l'aurez compris, de l'eau potable apportée aux populations de Dapelgo et ce week-end, 7 adductions d'eau potable simplifiées ont été inaugurées dans cette commune rurale du Kadiogo. Il s'agit de bornes fontaines disséminées à travers la commune et alimentées par un château, de quoi apporter le sourire aux ménages. Et c'est un reportage de Nongba Kouda et de Vincent Tiendrebego. À présent, nous revenons sur les orientations du PAGIR à travers son comité de réflexion qui s'est tenu ce week-end pour apporter de nouvelles orientations. On suit le reportage de Bouma Ernest Nibier. Près de 69 milliards de francs CFA pour mener à bien les nouvelles orientations du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau PNGIR 2016-2030. Pour la période 2001-2015, le comité de pilotage a fait plusieurs réalisations telles que la modernisation du cadre juridique du secteur de l'eau et l'opérationnalisation des agences de l'eau. Il y a d'abord on peut dire le recentrage des missions de l'État sur ses activités régaliennes. Ça, c'était un premier pas. Il y a aussi la construction de nouveaux espaces de gestion, notamment la création des 5 agences de bassin. Il y a eu d'abord, disons, l'amélioration du cadre juridique du secteur de l'eau. Selon le président du comité de pilotage, les résultats engrangés dans les phases antérieures du programme sont satisfaisants. Et mieux, le PNGIR 2016-2030 vise, à travers de nouvelles orientations, à répondre aux besoins des Burkinabés dans la gestion intégrée des ressources en eau. Le renforcement des capacités des structures de gestion. On a dit qu'on a mis des espaces de gestion, on a mis des agents de l'eau, dont l'objectif c'est encore de permettre à ces agents de l'eau-là d'être encore plus opérationnels, d'avoir des outils de gestion. Il y a effectivement le développement d'outils de gestion comme les chemins directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau. Le programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau s'étale sur 3 phases, chacune d'une durée de 5 ans. Selon le secrétaire permanent, le budget prévisionnel de la première phase 2016-2020 est estimé à 26 milliards de francs CFA.
De l'eau, il en faut aussi pour l'agriculture. L'UEMOA a initié un programme de construction de plateformes agricoles intégrées qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Mais la technique n'est pas bien maîtrisée, d'où cet atelier d'immersion tenu ce 17 février à Ouagadougou. Des détails avec Adissa Nogo. Les pratiques culturelles non adaptées ainsi que les changements climatiques entraînent une faible productivité agricole. Pour y faire face, ces acteurs du développement rural procèdent ici au lancement du programme national de construction de plateformes agricoles intégrées avec l'énergie solaire, thermodynamique et voltaïque. L'objectif est de créer une zone de développement économique rural à partir de l'énergie solaire. Cette centrale va permettre d'alimenter une parcelle d'irrigation d'au moins 5 hectares, d'alimenter, d'électrifier, comme je le dis, le village, ou une partie, d'installer des infrastructures, en tout cas de faire beaucoup de choses vraiment concrètes pour les paysans. Le programme est une initiative de l'UEMOA et à cette rencontre, les acteurs vont identifier et proposer des sites à même d'abriter cette technologie au Burkina. Le projet se fera en 2 grands modules. Le premier sera l'installation, la construction des modules d'énergie. Et ensuite, la mise en route des applications qui vont générer des ressources, des revenus pour les populations rurales. Cette expérience agricole concerne l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Elle va coûter à la Commission environ 6 milliards de francs CFA. Le ministère en charge de l'agriculture, en collaboration avec la coopération autrichienne, a organisé des visites commentées sur des sites de démonstration des nouvelles techniques d'irrigation pour la culture maraîchère dans la boucle du Mohun. Piloté par le projet de promotion d'irrigation goutte à goutte, les techniciens de l'agriculture, les autorités administratives de la boucle du Mohun et plus de 100 producteurs sont allés le 15 février dernier voir les travaux du groupement Panissé sur le site de Souris à 6 km de Dédougou. Oignons, choux et aubergines sont cultivés avec de nouvelles techniques innovantes du programme. Lassina et Ouattara, Edouard Ouedraogo pour les détails. Avec la technique d'irrigation goutte à goutte, l'espoir est désormais à la portée des agriculteurs burkinabés. Des champs d'oignons, de choux et d'aubergines en pleine saison sèche sur une superficie de plus de 1000 m², c'est le fruit de la technique d'irrigation goutte à goutte. Ici, la visite commentée avec les acteurs du projet de promotion d'irrigation goutte à goutte vise à convaincre les producteurs et productrices de l'intérêt de cette technique. Les visites commentées représentent un support important de vulgarisation, en ce sens qu'elles permettent d'échanger avec les producteurs sur des techniques qui sont présentées, mais également de voir de visu les résultats obtenus. Ce projet, financé par le gouvernement burkinabé et la coopération autrichienne à hauteur de 2 milliards de francs CFA, contribue à l'atteinte des objectifs du PNDS. Il vise aussi à lutter contre l'insécurité alimentaire. L'objectif du projet, c'est d'accroître la productivité agricole et bien sûr en prenant en compte les aspects marché des produits agricoles. On a mis en place des systèmes, des sites de démonstration pour montrer que voilà une technologie qui peut nous amener à accroître, à améliorer un peu notre façon de faire dans l'agriculture. Le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte a débuté en 2016 au Burkina Faso pour une durée de 3 ans. Il couvre 10 provinces du pays, dont 6 de la région de la boucle du Mohun. L'agriculture est un domaine pourvoyeur d'emplois pour les jeunes au chômage au Burkina. Des pistes à exploiter par le programme de renforcement des compétences des jeunes qui intervient à Samba dans la banlieue ouagalaise. Le programme vient d'être installé cette semaine à Samba. Le témoignage est avec Draman Guéné. Face au chômage des jeunes, le groupe Weriam propose ici sa solution. Former des jeunes dans toutes les communes du Burkina afin de les préparer à l'insertion professionnelle. Il s'agit pour ces jeunes d'apprendre des métiers de leur choix en fonction bien sûr de leur niveau d'études pour faciliter leur insertion. Une démarche bien appréciée par le gouvernement burkinabé en quête de solutions à l'épineuse question du chômage des jeunes. Cette initiative est à féliciter et à louer quand on sait que la question de l'emploi des jeunes
est une problématique à laquelle la plupart des pays du monde sont confrontés. Cette problématique se pose avec acuité aux pays en développement comme le nôtre. Le manque d'emploi expose la jeunesse à toutes sortes de vices dont les pires formes restent la drogue, la délinquance, le banditisme et, au plus haut degré, l'engagement dans des entreprises terroristes par l'intermédiaire des vendeurs d'illusions. Tous les niveaux sont concernés par la formation du groupe Weriam, du certificat d'études primaires au niveau universitaire. Déjà sur le terrain, les premières expériences sont concluantes. Quand on va aller, je prends un exemple à Niaologo pour collecter des données, on va envoyer, si c'est de Ouagadougou, on va envoyer des agents en payant les transports, les logements. Mais si nous trouvons les jeunes sur place, nous allons économiser ces aspects-là. Et en plus, les jeunes qui sont sur place gagnent de l'emploi. Donc ça crée une dynamique d'employabilité au niveau local, de sorte à mieux occuper les jeunes au niveau de sa commune. C'est en 2017 que le groupe Weriam s'est lancé dans l'accompagnement des jeunes dans leur quête de l'emploi. La phase pilote de ce projet a été lancée à Manga dans le centre-sud en juillet 2016. Et puis fin de stage pour ces apiculteurs venus du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. En 2 semaines, ils ont revisité les bonnes pratiques en apiculture moderne, entre autres le diagnostic d'une colonie d'abeilles, l'état sanitaire de l'abeille, l'organisation de la miellerie. Roger Kam ou Moussissé. Entre cours théoriques et pratiques, ces stagiaires venus de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina Faso sont prêts à mieux valoriser la filière apicole. Ce stage international en apiculture tropicale leur a permis de renforcer leurs connaissances. Avant nous, on déposait la ruche comme ça, on attendait que les abeilles viennent rentrer là-dedans. Mais avec la formation, nous savons que nous-mêmes, nous pouvons fabriquer nos propres abeilles. Alors, on ne savait pas non plus comment entretenir une ruche. Pour nous, l'abeille se débrouille pour aller trouver à manger. Mais avec la formation, nous savons que maintenant qu'il va falloir nourrir les abeilles. L'ONG Action pour la promotion des initiatives locales APIL, initiatrice de ce stage international, veut aider les apiculteurs à optimiser leur rendement. Et pour cela, elle a de grandes ambitions. La prochaine étape, puisqu'on a travaillé sur beaucoup de paramètres, c'est d'arriver à la mise en place d'une miellerie régionale asiatique. Cette miellerie industrielle va accueillir le miel de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, pour leur transformation et leur exploitation. L'abeille africaine a des qualités exceptionnelles qui sont très peu connues dans le reste du monde. Et surtout, elle a réussi à développer des comportements de défense contre les grands fléaux qui atteignent les abeilles du nord de l'hémisphère nord. De retour dans leurs pays respectifs, chaque stagiaire est invité à partager son savoir-faire aux autres apiculteurs. En culture, le Sénasa s'ouvre après un temps de réflexion. Après 8 mois, en effet, la salle de spectacle a fait peau neuve. Un nouveau visage présenté hier aux journalistes et aux artistes en présence de Mariam Dao et Oumar Zombré. Salle de spectacle, studio d'enregistrement et salle de répétition innovées avec des commodités. Désormais, le Sénasa répond aux critères techniques et esthétiques des acteurs du monde de la culture. La rénovation du Sénasa, c'est une fierté pour nous, autres artistes, franchement. La salle de répétition, ça donne l'envie de répéter. La salle du spectacle donne l'envie de faire des spectacles. Et je crois que en 365 jours, si un artiste n'est pas passé faire un concert au Sénasa, c'est quelque chose qui ne va pas. L'acoustique y est, la sono y est, tout y est, la climatisation, on dirait, il n'y a rien à dire. Cette coupure de ruban marque la rouverture du Sénasa. Les travaux de réfection ont coûté plus de 200 millions de francs CFA, dont 100 millions offerts par le ministère en charge de la culture. Le Sénasa avait besoin de toilettage et surtout de réhabilitation pour permettre aux artistes de prester dans des conditions optimales. José Kizerbo l'a dit, une culture sans infrastructure, c'est comme un vent qui passe. 2017, équipement, évidemment, des concepts, des créations artistiques. J'attends des artistes qu'ils me proposent de beaux spectacles parce que j'ai envie de faire un label de qualité. Moi, je l'appelle la reine mère. Moi. À cette cérémonie, un hommage a été rendu à Nick Dombi, décédé en 2004.
un artiste qui a valorisé la culture burkinabé à l'international. Pour le ministre Tahirou Bari, la gestion efficace de ces infrastructures culturelles reste un défi qu'il va falloir relever. Et puis on referme ce journal. 2 troupes burkinabè ont pris part du 9 au 10 février dernier à la 8e édition du Festival international Triangle du Balafon à Sikasso. Interrompu depuis 2012 suite à la crise survenue au Mali, ce festival renaît de ses cendres. 9 troupes de 4 pays ont pris part à cette compétition avec des fortunes diverses comme moisson. Le bilan de cette participation a été dressé au cours d'un point de presse ce vendredi 17 février à Bobo-Dioulasso. Sur place, le témoignage de Moumouni Baro. Le bilan de la participation des troupes burkinabè au Festival international Triangle du Balafon, objet de ce point de presse. Créé à Sikasso au Mali en 2004, ce festival vise à offrir un cadre d'expression aux praticiens de cet instrument, le balafon. C'est un festival qui se veut fraternel, solidaire et intégrateur, conformément au credo d'intégration de l'UEMOA et de la CEDEAO. Le festival s'inscrivait parfaitement dans l'esprit de la déclaration universelle de l'UNESCO sur la promotion de la diversité des expressions culturelles. Après 4 années d'interruption, crise sociopolitique au Mali oblige, ce festival revient sous le signe de relance. Et de la participation du Burkina, c'est un bilan positif qui se dégage. Le Burkina, effectivement, s'en est bien sorti en remportant le 2e prix du festival et le prix du meilleur balafoniste à travers M. Souleymane Diabaté de la troupe de Kantigi. Alors, le 2e prix est revenu à ce qu'on appelle le prix de l'intégration. Le prix est revenu à l'ensemble artiste de Bolmokoté. Et cela lui a donné droit à un trophée, à une attestation et une somme de valeur d'1 million de francs CFA. 9 troupes de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso ont pris part au Festival Triangle du Balafon 2017. Une édition qui s'est tenue du 9 au 10 février à Sikasso, au Mali. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.